y a une délibération importante qui fait le point sur le plan de formation. Tout à fait. Alors, en préambule, je voulais vous dire que la ville apportait une attention toute particulière à la formation dont elle peut faire bénéficier ses agents. Outre le fait de répondre à des obligations légales, les moments de formation sont de véritables sources de développement de compétences. Ils participent aussi à des moments précieux de cohésion lorsqu'ils sont pratiqués en intra. Se former, c'est se nourrir de nouveautés, c'est s'inspirer d'autres expériences, se confronter à d'autres regards, d'autres éclairages, c'est s'offrir de véritables opportunités d'évolution de pratique, voire de carrière. Et c'est partager ensuite à son retour avec son équipe ou son manager pour analyser le contenu partagé, cette dernière étape étant essentielle. La formation est une véritable opportunité, c'est pour cette raison que des moyens importants lui sont dédiés. Une formation intéressante, c'est une formation qui répond aux besoins et c'est dans cette vigilance que travaille la direction des ressources humaines, en étroite collaboration avec l'ensemble des agents et des directions pour proposer à chacun la formation adéquate. Souhaitant particulièrement soutenir la démarche managériale LAB, libérante, agile et bienveillante de la collectivité, un plan de formation particulier se déploie à partir de cette année 2023, comptant accompagner les managers dans cette aventure en proposant des clés de compréhension et des outils adaptés. Il y a quelques diapositives qui vous ont été préparées, assez rapides. Donc, donc voilà, la formation, on ne revient pas sur ce que c'est. Le plan de formation, c'est donc un document prévisionnel qui prend en compte les besoins de la collectivité. Et il affiche également les moyens affectés par la collectivité au développement des compétences individuelles et collectives. Et comment est-ce qu'il se fait, ce plan? Eh bien, il se fait à partir du recensement annuel des demandes. Quand les agents passent leur entretien annuel, ils peuvent formuler des demandes de formation et aussi, évidemment, à partir des demandes des directions et aussi des projets de la collectivité. Juste quelques petits chiffres pour vous parler de 2022. 2022 jours de formation, ça c'est pas mal quand même, ont été réalisés, en hausse par rapport à 2021, mais 2021 n'était pas une année tout à fait normale dans ce domaine-là. Autant d'agents que... Enfin, 69% des agents sont partis en formation, et le ratio est équivalent pour les hommes et les femmes. Il y a une petite différence sur la durée des formations, puisque là, les hommes, la durée pour les hommes est légèrement supérieure, le nombre de jours. Il a été engagé 388 240 €. Ça couvre les frais de formation, la cotisation qu'on verse au CNFPT, les frais de déplacement et un petit carré supplémentaire pour vous dire que 10 apprentis ont été accueillis dans les services en 2022. Alors, pour 2023, il y a 4 axes principaux de formation. Des formations, j'allais dire, auxquelles on ne peut pas échapper, mais des formations obligatoires, parfois qui concernent la sécurité des agents. Elles permettent d'acquérir ou de maintenir des compétences requises pour le poste. Et par exemple, on vous a mis des formations de secouristes, de travail en hauteur, de conduite de grue. Après, il y a les formations liées à la carrière de l'agent. Il y a des formations statutaires obligatoires qui s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires. Elles permettent par exemple de favoriser leur intégration quand ils ont un nouvel environnement professionnel, quand ils arrivent dans la collectivité par exemple, et de se professionnaliser tout au long de leur carrière. On vous a mis comme exemple préparation à des concours, formation d'intégration pour le premier emploi, etc. Comme je venais de vous le dire dans le préambule, il y aura une attention particulière pour le parcours des managers. Ça va se répartir sur 3 ans. Et vous avez plus le détail dans les documents qui ont été fournis
Donc il y a différentes formations qui sont proposées afin de les accompagner dans leur mission et d'harmoniser les techniques managériales, notamment puisqu'on est dans cette démarche de collectivité libérante, agile et bienveillante. On vous a mis aussi quelques petits exemples, dynamique de groupe, etc. Voilà. Et enfin, le dernier... Il restait un petit carré, excusez-moi. L'adaptation à la compétence des agents. Ce sont des formations qui visent à favoriser la progression et l'évolution des compétences des agents à chaque étape de leur carrière. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a pas mal d'évolutions dans les postes, des évolutions législatives, des évolutions techniques. On a toujours des choses à apprendre. Et voilà. On peut passer à la diapo suivante. Quelques chiffres clés qui vous répartissent les formations avec une partie prévention, les validations des acquis de l'expérience, bilan de compétences, concours, et puis la grosse part du camembert pour les autres formations. Et puis voilà. Voilà. Merci de votre attention, comme il est écrit. Je prends l'intérim un tout petit temps. Monsieur le maire est avec le préfet, je crois, ou le secrétaire général de la préfecture. Dominique Lachenal. Je voulais réagir, je trouve extrêmement satisfaisant de voir l'investissement que la ville fait sur ses agents. Et je trouve que c'est toujours intéressant cet accompagnement à l'évolution de carrière au-delà des éléments obligatoires, évidemment. Et la part de la VAE, d'ailleurs, est intéressante aussi, elle progresse. Mais je voulais aussi rappeler, ce petit clin d'œil à mon activité professionnelle, que la commune d'Annemasse est une commune qui a été labellisée par le label Entreprise, Association et Commune Apprenante. Voilà. Je vous remercie de ce rappel. Madame Lachenal, Monsieur Gaconnet. Oui, je pense que ça fait partie de la panoplie et qui d'ailleurs est bien mise en place par la ville pour le maintien de nos agents, c'est-à-dire de les qualifier, de les faire progresser, également en termes de catégorie, ce qui permet aussi d'avoir un salaire un peu, enfin des revenus plus élevés. Et je pense que là-dessus c'est un vrai axe à continuer pour consolider notre équipe, qui malheureusement parfois a un turnover quelquefois important. Moi, ce qui m'intéresse aussi, on a parlé beaucoup des jeunes en introduction, et c'est vrai que c'est des critiques qui ont été émises, alors pour ceux les plus pacifistes, de justement pas avoir au sein de notre équipe municipale des personnes issues des quartiers. Et c'est vrai que ça peut, alors je dis pas que ça explique tout, c'est pas ce que je dis, mais c'est vrai que le fait d'aller piocher des talents ou des jeunes qui ont envie dans les quartiers peuvent aussi s'approprier un peu plus leur ville et finalement accompagner aussi leurs petits copains en disant écoute, c'est mon outil de travail, voilà. Et j'aimerais savoir si une démarche est effectuée déjà par la commune d'Annemasse. On parlait d'apprentis, une dizaine d'apprentis. Est-ce que on a une politique intensive pour aller chercher de cette jeunesse des quartiers pour les faire venir travailler au sein de notre ville? On a, en tout cas, quand il y a des demandes de stage ou des gens qui répondent à des offres d'emploi, ils sont les bienvenus. Mais on n'a pas de... Enfin, peut-être que Dominique pourra me compléter. Voilà. Et puis, on a... vous qui participez à la commission d'appel d'offres, vous savez qu'on a aussi une partie insertion et qui, dans cette partie-là, les gens des quartiers politiques de la ville sont prioritaires. Enfin, ils sont souhaités. Ça leur est réservé, quoi, voilà. Je te laisse parler, Dominique. Oui, Dominique. Oui. Comme Sophie n'est pas présente, mais je pense que Shadia complétera, dans les événements qui ont été créés, le Forum Égalité, Emploi et Égalité des chances, il y a une action spécifique envers les jeunes de quartier, comme tu as dit. Donc du coup, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental, mais ça se fait pas seulement au cours d'un forum, ça se fait tout au long de l'année par nos services, d'aller chercher et d'amener les jeunes auprès des missions locales, par le service jeunesse également, pour les amener à la sensibilisation des métiers, et notamment aussi des métiers au sein de la collectivité. Monsieur Beauchot.
Je reviens sur la question des clauses d'insertion, parce qu'en particulier dans le NPNRU, on a eu des objectifs assez ambitieux. Par le passé, c'était quelque chose qui était compliqué à atteindre. Et là, sur le NPNRU, on est accompagné par une structure et on atteint nos objectifs d'insertion, à savoir des personnes issues du quartier prioritaire ou d'autres quartiers prioritaires à proximité. Ces clauses, elles reprennent aussi des éléments de formation. Alors, la personne qui est embauchée, on ne va pas la former de A à Z, mais si elle a déjà des connaissances, il y a des perfectionnements qui se font. Et puis, je voulais souligner aussi une porte d'entrée qui est importante, qui ne touche pas forcément le volet professionnel, mais qui a un premier contact avec l'activité professionnelle. Ce sont les... voilà, et ça vient de partir. Les jeunes type unicité... voilà, les services civiques, sur lesquels, voilà, dans nos structures, on accueille pas mal de jeunes issus de nos différents quartiers, pas que du quartier du Perrier, mais aussi d'ailleurs, mais y compris du quartier du Perrier. Donc ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, une première porte d'entrée, un premier contact, sur lesquels on a aussi un accompagnement, on les aide à s'orienter et sur les carrières qu'ils peuvent suivre. Et puis on a aussi les adultes relais on fait le siège à chaque fois de la préfecture pour qu'on nous attribue des postes d'adultes relais qui répondent aussi à des critères très précis, toujours dans la même logique de leur mettre le pied à l'étrier, d'avoir une expérience professionnelle pour ensuite pouvoir... Après, je pense qu'on a des marges de progression. J'ai discuté avec Louisa cet après-midi sur aussi la question comment, à travers l'accompagnement sur le BAFA, on peut avoir un travail parce qu'on a des besoins qui sont liés et que c'est pas une formation professionnelle, mais c'est une formation qui ouvre un certain nombre de portes et d'activités, par exemple sur la période estivale. Pour nos animations, on est toujours à la recherche, que ce soit dans les écoles ou sur la période estivale pour le service jeunesse, on est toujours à la recherche de personnes diplômées, et en particulier de jeunes. Donc voilà, on a encore des marges, mais ça fait partie bien évidemment de nos préoccupations et qui est d'intégrer vraiment tout le monde. Mais tu as peut-être vu, certainement vu, et vous l'avez peut-être vu aussi dans les tableaux qui ont été fournis, par exemple le BAFA initial, il y a 15-20 personnes prévues, et pour le BAFA perfectionnement, le même nombre. Donc, ça fait partie du plan d'ores et déjà. Peut-être que ça sera amélioré. Madame Limam. En complément, en termes de services à proximité, il y a eu à l'automne dernier un événement qui s'appelle Place de l'Emploi, où les employeurs se sont déplacés directement place du jumelage, qui a permis d'être en proximité avec les employeurs qui recrutent et qui recrutent aujourd'hui des compétences et plus forcément des expériences, des diplômes qui peuvent être un petit peu complexes à avoir. Donc aujourd'hui, il y a une vraie politique d'aller vers des services, en tout cas le service pour lequel je travaille en dehors de ma fonction d'élu, qui démontre cette possibilité. Et il faut savoir que les habitants aujourd'hui des quartiers politiques de la ville peuvent bénéficier d'aides substantielles. Les employeurs qui les recrutent peuvent bénéficier d'aides substantielles, et donc quelquefois ça peut être un coup de pouce, un levier à mobiliser, et qu'on essaye de mobiliser bien souvent. Un employeur aujourd'hui se contente quelquefois d'avoir des bras et une ressource, l'aide passe un petit peu à côté, mais quelquefois ça peut être une gratification supplémentaire qu'on peut donner à la personne. Donc certains dispositifs existent effectivement. Merci Madame Meka. Oui, je voudrais savoir si pour l'année prochaine, on pourra, une fois que l'année 2023 sera passée avec le plan de formation en place et réalisé, si on pourra avoir un petit état des lieux, on va dire, de la situation de notre nombre de salariés, si on a réussi à en fidéliser, à garder plus de salariés, à en embaucher plus facilement, et voilà, avoir un petit retour par rapport à ça. En gros, avoir un petit rapport sur les bienfaits de la formation et ce que ça apporte justement à la sécurisation des effectifs. Par contre, ce n'est pas nouveau. Le plan de formation, là, on vous le présente, mais c'est pas une chose nouvelle. Tout à fait, mais donc, comme on n'a pas ce genre de lien, on a d'un côté les effectifs de la mairie, d'un autre côté, on a le plan de formation, mais on n'a jamais un rapport qui nous fait un peu le lien entre les deux. Mais est-ce facile de faire le lien Mais bon, si c'est possible, on le fera. Non, mais je pense que ce qui est logique de proposer est de communiquer, mais je crois qu'on le communique à un moment ou à un autre, mais c'est de communiquer le nombre de personnes qui ont été formées, le type de formation, et si elles sont toujours là, finalement. C'est un peu ce que vous demandez. C'est ça. Voilà, donc on pourra faire le bilan dès
dès la fin de l'année. Alors, il y a sur certaines formations, comme la police municipale, c'est une formation qui est presque continue. Enfin, et c'est vrai que parfois, les personnes formées s'en vont, mais ça, on n'y peut pas grand-chose. C'est la vie. C'est la vie dans tout. Ouais. Monsieur Boucher. Oui, donc je partage bien évidemment toutes les réponses qui ont été faites par mes collègues à M. Gacquenay. Je vais juste faire remarquer, on les entend moins, mais nous avons beaucoup de personnel féminin issus du quartier qui travaillent dans notre mairie. Ce sont des personnels, enfin des personnes qui, je veux dire, qui ont eu une qualification donc à l'école, une qualification en formation, et elles sont nombreuses à travailler dans nos services, dans différents services. Voilà, donc c'est un constat. Et je vais juste finir en disant que malgré, vous le savez, toute notre bonne volonté, M. Gacquenay, on n'arrivera jamais avec les salaires que l'on propose dans notre mairie ne correspond pas tout à fait, je pense, aussi à ce qui est espéré par certaines personnes et quelquefois qu'elles gagnent assez facilement en faisant une économie parallèle dans le quartier. Donc je reviens, le maire l'a exprimé tout à l'heure, c'est une grande gangrène ce qui se passe dans les quartiers et partout en France en ce moment et depuis longtemps par rapport au trafic. C'est vraiment une économie parallèle qui est extrêmement forte, et j'ai entendu quelqu'un que je fréquente peu, qui s'appelle Geoffroy de Bézieux, je crois, l'exprimer, et je partage ce qu'il a exprimé par rapport à ça. C'est vous dire. Oui, mais je trouve que ce débat va forcément, enfin je l'espère, déboucher, hein, parce que c'est indispensable qu'on ait un travail national à ce niveau-là. Ça fera aussi, et je le dis, ça fera sans doute aussi partie des échanges qu'on a avec le gouvernement, quel qu'il soit, mais ça fera aussi partie de la réflexion que je vous ai proposée tout à l'heure concernant l'avenir du quartier, ce qu'on y fait, et le travail en commun avec tous les élus, avec les citoyens. On n'échappera pas à ce débat, hein. Mais il y aura le niveau de nos propositions. Et puis, il y aura les décisions nationales qui arriveront à un moment ou à un autre. Pas d'autres remarques? Est-ce qu'on peut passer au vote sur ce plan de formation dans le cadre général? Des oppositions, des abstentions? Merci.